Salut à toutes et à tous, c'est Tonino. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur un roadster puisqu'il s'agit d'une Triumph Street Triple 675. Donc c'est une nouvelle architecture moteur, enfin pour moi je veux dire, puisqu'on se retrouve sur un 3 cylindres en ligne qui développe 106 chevaux. La moto elle fait 183 kg. Donc un poids qui est, on va pas dire léger, mais pour un roadster, je trouve pas ça très lourd. Donc selon moi, le rapport puissance est déjà bien assez intéressant. Pour les permis A2, bonne nouvelle, la moto est bridable à 35 kW. Donc si ça vous fait envie, vous pouvez y aller. Bon, comme d'habitude, on va déjà commencer par voir ce que ça donne sur un col. Alors mes premiers avis sur le comportement en virage, ça va rejoindre un peu le GSR de la dernière fois. On a une moto qui est hyper maniable, qui est presque facile à conduire. Donc on a encore une fois une direction qui est hyper précise. Pour les amortisseurs c'est à peu près pareil, toujours que le GSR. Ils sont très bien équilibrés. À la fois souple et ferme en même temps, il y a juste ce qu'il faut. Là où ça change beaucoup, c'est au niveau du moteur évidemment, parce qu'on a un 3 cylindres. Et le bruit du 3 cylindres est juste exceptionnel. Il a un bon petit ronronnement, le bruit est beaucoup moins, je sais pas si le terme est approprié, mais j'ai envie de dire beaucoup moins régulier que sur un 4 cylindres. Et surtout, je sais pas si vous l'entendez dans le micro, mais on a ce petit sifflement qui est bien propre au moteur Triumph. Alors je me suis renseigné un peu là-dessus, apparemment ça viendrait de la pignonnerie dans le moteur qui fait ce bruit là. Il y a un truc qui fait bizarre au premier tour de roue, c'est toute la tête de fourche, donc les phares, la plaque et le compteur qui restent toujours alignés avec la moto. Ils sont pas fixés sur la fourche, mais sur le cadre de la moto. Donc du coup on peut tourner, ça reste toujours droit. Et au début ouais ça fait un peu bizarre. L'accélération est vraiment franche. Je
sais pas si c'est juste moi ou pas, mais j'ai l'impression qu'on a un peu plus de couple que sur un 4 cylindres. Ouais, elle est vraiment hyper rassurante au virage. Alors pour l'échappement, je suis incapable de vous dire la marque. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un petit silencieux en carbone. J'ai pas vu de marque dessus, donc... Bon, on va parler un petit peu du freinage maintenant. Freinage qui est pas dégueu du tout. On a un bon mordant, on a un très bon feeling. Donc là, on est sur du double disque, encore et toujours. Et c'est des étriers 2 pistons de marque Nissin. Et pour l'arrière, on est sur un simple étrier monopiston, mais qui fait très bien son boulot. Bon, maintenant on va parler un petit peu du poste de pilotage. On commence par le compteur. Et comme d'habitude, on a en gros le compte-tour avec ici un shift light avec 4 ou 5 LED, il me semble, qui commence à s'allumer à partir de 11 000 tours minute. Ensuite sur la gauche, on a le cadran numérique avec en gros la vitesse. En dessous, on a la distance parcourue. Le long du compte-tour, j'ai la jauge d'essence. En haut à gauche, j'ai une horloge. Juste en dessous, c'est une jauge de température. Et juste à côté, on a un indicateur de rapport engagé. Bon, ensuite les commodos, je vais pas vous la refaire, hein, c'est toujours pareil. Il y a un truc que j'aime beaucoup sur celle-là, c'est les rétroviseurs. Ils sont grands, mais en même temps ils ont un design qui est plutôt sympa. Et du coup ils sont pas gênants. Moi si j'avais cette moto, je les changerais même pas. Je garderais l'origine. Ça me convient tout à fait. Ensuite, pour ce qui est du confort routier, vu qu'elle a un peu le même comportement que le GSR, du coup les résultats sont à peu près les mêmes. Peu importe la cadence de roulage, que ce soit sur des petites routes sinueuses, pour rouler en mode balade, ou pour rouler plus fort, ou alors même si c'est pour faire de la ligne droite comme ça, si vous avez un voyage, un road trip ou un truc dans le genre, elle se prête à tout. Au niveau de la position, on se sent très bien. On est sur un roadster, donc on est plutôt droit. On a une position qui est assez naturelle. Au niveau de la selle, on est plutôt bien assis. À voir si mon avis pourrait changer si jamais je faisais vraiment des kilomètres. Mais là, comme ça, j'ai pas à m'en plaindre. Et même si au bout d'un certain nombre de kilomètres on pourrait commencer à avoir mal au cul, on a le bruit du moteur et de l'échappement qui aurait tendance à tout nous faire oublier. Bon, je suis désolé pour l'enregistrement en post-production, mais j'ai perdu une partie de mon enregistrement. Du coup on va continuer comme ça. Alors pour conclure un peu cet essai, on a une moto qui est hyper rassurante, de par son freinage, sa direction, ses amortisseurs. C'est en fait une moto facile à conduire. Elle est plaisante, par sa conduite déjà et par sa sonorité. En bref, on a une super moto, j'ai rien de plus à dire. Donc je voudrais terminer cette vidéo en remerciant Julien qui m'a fait confiance et qui m'a prêté sa Triumph. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner surtout. Et en attendant, je vous dis à bientôt. C'était Tonino, terminé.